responsabilité de l'État à l'occasion de son naufrage, qui a procédé à l'indemnisation des familles de victimes à hauteur de 10 millions par victime. Ça a été une transaction acceptée par les parties, mais il reste des choses à faire. Il y a des revendications qui sont posées par les familles des victimes, dont l'édification d'un mémorial pour se souvenir de ce drame, la prise en charge des pupilles de la nation, des orphelins, des victimes, et l'encadrement des rescapés. Je crois que ce sont là des revendications qui ne sont pas satisfaites. Et quand M. Fall parlait tout à l'heure de ce que doit faire l'actuel régime, parce qu'il y a changement de régime entre-temps, je crois que les nouvelles autorités doivent prendre totalement en charge ces nouvelles revendications. Il a parlé aussi si le procès pourrait être réouvert. Vous savez, Mamadou, moi, quand je pense à ce drame, parce que je le rappelle, au lendemain de ce drame, j'étais le premier vice-président de l'Organisation nationale des droits de l'homme. Nous avons aussitôt, avec le Forum civil, qui était dirigé à l'époque par Maître Mme Adama Gueye, mon confrère, nous avons signé une convention d'assistance juridique et judiciaire avec le collectif des victimes qui était dirigé par Idrissa Diallo. Et nous avons apporté gratuitement notre soutien aux familles des victimes. Nous avons même eu des heurts avec le gouvernement d'alors. Et je disais à un journaliste ce matin que c'était la dernière fois que j'avais inhalé encore des gaz lacrymogènes, parce que nous avions fait une marche à laquelle j'ai participé, du siège du collectif des familles des victimes jusqu'au port autonome de Dakar, et cette marche a été dispersée par les forces de l'ordre qui nous ont lancé des lacrymogènes. Avec le ministre de la Justice de l'époque, nous avons eu quand même des échanges très houleux pour la prise en charge de ce drame, notamment l'indemnisation des victimes et l'ouverture d'un procès. Malheureusement, ce procès n'a jamais eu lieu. À l'époque, j'étais interrogé par TV5 dans une émission qui s'appelait Rideau Rouge, et j'avais dit qu'il y avait lieu d'ouvrir un procès sur la base du délit de non-assistance de personnes en danger. Et le président de la République d'alors m'avait conforté dans ma position. Parce que, vous savez, je vais vous rappeler que le bateau, le Joola, a chaviré à 23h10, le 26 septembre. Les autorités portuaires et les autorités de la marine marchande n'ont été avisées qu'à 7h25 du matin. Parce que simplement, le bateau de Joola était dépourvu de tout instrument de communication. Non seulement le bateau était dépourvu de tout instrument de communication, mais même le poids du bateau, le commandant de bord ne le connaissait pas, parce que les marchandises étaient chargées à bord du bateau selon leur valeur et non pas selon leur poids. Il y avait une surcharge énorme. Et c'était de l'incurie, c'était de l'indiscipline. Et le président de la République avait commandité un rapport et avait désigné M. Madanissi, à l'époque médiateur de la République, pour faire ce rapport. Ce rapport a établi des responsabilités, mais ce rapport avait omis d'identifier les responsables d'une manière individuelle, et le président de la République s'en avait offusqué en disant à M. Madanissi qu'il était malheureux que son rapport n'ait pas identifié quand même les responsables. Il a remis ce rapport au procureur de la République. Je crois qu'à cet instant, le procureur de la République pouvait ouvrir une information en saisissant un juge d'instruction d'une information contre X, et le juge d'instruction pourrait parfaitement, sur la base du rapport, identifier, mais il ne l'a pas fait. Et c'est mon regret aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure, l'ouverture ou la réouverture du procès, c'est selon. Alors, Maître Dembasiré Bathily, est-ce qu'on peut dire, 10 ans après le naufrage du Joola, 1863 morts officiellement, qu'aujourd'hui on est en train de mener un combat contre l'oubli? Je vous remercie, Mamadou. Permettez-moi, à l'instar de mon confrère, de reformuler des prières à l'endroit de toutes les victimes et présenter mes condoléances à tous les Sénégalais, mais également à tous ceux ou celles qui ont perdu un être cher dans ce qui constitue une tragédie qui nous a tous meurtris.
Il faut savoir, Mamadou, qu'il y a eu quand même une gestion politicienne de cette histoire du Diola depuis le départ. C'est-à-dire que tout se passe comme si on a posé des actes à la limite de manière politicienne, de manière à essayer de faire croire à l'opinion qu'on prenait en charge cette question, mais en réalité, on n'a cherché qu'à gérer l'apaisement politique et la faire dépasser et oublier par l'ensemble des Sénégalais. Est-ce réussi 10 ans après? Cela est plus ou moins, on a plus ou moins réussi dans la mesure où que pendant toute cette période, on a essayé de gérer les tensions, à diviser les familles des victimes. Et depuis le départ, et vous me permettrez, peut-être dans le débat, on pourra revenir sur certains aspects. Oui. Mais c'est important quand même de prendre quelques repères dans ce qui a pu se passer. Si vous vous souvenez bien, le 1er octobre 2002, le chef de l'État a déclaré que sa conviction, c'était qu'il y avait des manquements, suite de fautes, dont le cumul est à l'origine de la tragédie. Et que cela a été plus ou moins confirmé par les rapports qu'il avait reçus. À l'époque, on avait les rapports de la marine marchande et les rapports émanant de l'armée. Par la suite, il a mis en place une commission, comme l'a rappelé tout à l'heure mon confrère, qui a quand même déposé des conclusions. Mais ces conclusions mettaient quand même en exergue des manquements très graves, permettant au moins, si elles étaient exploitées, d'identifier des personnes. Ce rapport a été remis au garde des Sceaux, si je ne me trompe pas, c'était le 28 octobre 2002, qui les a transmis au procureur de la République. D'octobre 2002, on est resté, on n'a absolument rien fait. Et le 7 août 2003, on a un communiqué du parquet général qui dit que le parquet classe le dossier parce qu'on considère que c'est le commandant qui est responsable. Alors, sans même qu'il y ait eu moindre investigation au plan judiciaire, parce que les rapports étaient de simples rapports techniques, je pense que quand même, si on s'en tient à la première déclaration du chef de l'État, je ne pense pas qu'une telle décision puisse être prise sans que cela en concertation avec les autorités politiques. Et en politiques. parlant ici du capitaine du bateau. Oui, en parlant du capitaine du bateau. Voilà que l'action était éteinte avec la disparition du capitaine Donc, du la bateau. volonté politique initiale affirmée par le chef de l'État d'alors, en fait, avait abouti à un enterrement de première classe du dossier sur le plan judiciaire. Et pour bâillonner les familles, on les a isolés de toute forme d'assistance possible. On leur a imposé un schéma d'indemnisation qui n'est ni conforme à leurs droits. Et donc, c'est ce que j'appelle la gestion politicienne. Et pour le reste, on leur a fait une kyrielle de promesses et le temps a révélé que ces promesses n'ont jamais été respectées. C'est vrai que Babacar a posé une question intéressante. Peut-être que dans le débat, si vous voulez vous l'aborder, la question de savoir si sur le plan judiciaire c'est encore possible. Je ne sais pas si vous voulez l'aborder maintenant ou pas. On peut l'aborder tout de suite. Je sais que le ministre Ali Haïdar est déjà là. On va lui permettre de s'installer sur notre plateau. Et si la régie nous permet de retourner au téléphone, d'avoir quelqu'un au téléphone, il me semble que c'est Mamadou Mbodj, psychologue. Bonsoir, monsieur Mbodj. Bonsoir, M. Kel. Alors, à l'époque, vous avez participé à ce qu'on avait appelé la prise en charge psychologique des familles des victimes. Comment cela s'était passé? Est-ce que ça s'était passé de manière correcte, de manière convenable? Oui, en effet, ça s'était passé. Tout ce qu'il fallait faire a été fait à l'époque. Toute une équipe de thérapeutes, de psychologues, de psychiatres, d'internes en médecine était là, réunis, à la fois réunis et dispatchés sur les différents sites, principalement l'hôpital de Dantec, où il y avait quelques rescapés, l'hôpital principal et l'hôpital de Grand Yoff, mais également dans les locaux, la mairie de Dakar avait eu l'amabilité de nous céder ces locaux où nous recevions principalement les familles des victimes. Alors tout ce qu'il fallait faire au niveau de l'assistance psychologique a été fait.
Et tous ceux qui étaient là, comme thérapeutes, comme psychologues, psychiatres internes, savaient que l'assistance psychologique aux rescapés et aux parents victimes, parents et proches des victimes de la catastrophe, s'inscrivait ou devait s'inscrire à la fois dans l'urgence et dans la durée. Malheureusement, pour des raisons liées à notre société, aux particularités de notre société, l'essentiel du travail s'est fait dans l'urgence. On a apporté l'assistance qu'il fallait et malgré l'information qui avait été largement diffusée sur la disponibilité des différentes équipes dans le long terme pour tous ceux qui en avaient besoin, à partir de l'assistance dans l'urgence, au bout de quelques semaines, la plupart des personnes familles de victimes, des rescapés, etc., avaient disparu en dehors de quelques poignées de gens. Par exemple, il y a eu 2 à 4 personnes que j'ai suivies pendant plusieurs années, si vous voulez. Mais tout ce qu'on avait vu dans l'immédiat, au niveau de la mairie, au niveau des différents hôpitaux, au bout de quelques semaines, avait disparu. Et je me souviens bien, si ma mémoire est bonne, que l'information avait été donnée régulièrement à travers les médias, si ma mémoire est bonne, comme quoi l'équipe ou les équipes de thérapeutes, de psychologues, psychiatres, d'internes en médecine étaient disponibles et que cette prise en charge, cet accompagnement psychologique était à la fois dans l'urgence, mais devait nécessairement se poursuivre aussi dans le temps. Malheureusement, à part une poignée de personnes, les autres ont disparu, sans jeu de mots. Et voilà, peut-être qu'il y a des thérapeutes qui en ont vu au compte-gouttes, mais dans l'ensemble, les choses en sont restées dans l'urgence sur quelques semaines. Alors, avant peut-être d'aborder tout à l'heure sur le traumatisme qui pourrait persister encore aujourd'hui concernant certains cas, vous avez traité des cas. Dans quel état vous les aviez trouvés? État grave, un état plutôt qu'on pouvait gérer, maîtriser? Dans quel état en tout cas vous les aviez trouvés? Écoutez, d'abord au niveau des rescapés de la catastrophe, le traumatisme était là. D'abord le